Lisons les psaumes 127. Chant des montées de Salomon. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard, et que vous mangez un pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont deux fils. Les enfants sont une récompense. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il n'aura pas honte quand il parlera avec des ennemis à la porte de la ville. Je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu d'amour, nous sommes devant le texte saint. Ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux, afin que nous puissions voir, afin que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Nous avons besoin de ta parole, Seigneur. Parle-nous, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, le déconfinement s'approche et j'estime que certains ont hâte et se réjouissent de ces retours à la vie normale, bien qu'elle soit progressive, bien sûr. Mais pour l'instant, la vie ne sera ni comme avant, ni sans conséquences, vu que nous devons vivre avec le virus. Cela dit que notre contexte a changé, que les conditions ont changé. Et à mon avis, les grands et nouveaux enjeux de ceux et celles qui s'en sortent, c'est de reconstruire et construire dans une société avec une économie instable et une société qui cherche désormais l'équilibre entre liberté individuelle et sécurité collective. Mais ne vous inquiétez pas, car construire et reconstruire, c'est une spécialité de ceux qui aiment Dieu. À ce sujet, l'histoire confirme la persévérance des fidèles. Par exemple, le peuple hébreu, après la sortie de l'Égypte, les Juifs qui sont retournés de l'exil babylonien, l'Église primitive qui a été persécutée, et bien sûr, les protestants français qui ont vécu pendant les persécutions religieuses, connues comme désert. Il y a encore des exemples à donner, mais on s'arrête là. Bref, le déconfinement, revenir à notre vie habituelle, construire et reconstruire ne sera pas un problème. Mais si l'Éternel ne bâtit pas, si l'Éternel ne garde pas, tout sera en vain. Le psaume 127 est tellement propice parce qu'il nous apprend que même dans la crise, les plus importants pour avancer est d'avoir Dieu au centre de nos vies et reconnaître que lui est la source de tout ce que nous avons et tout ce que nous faisons. Autrement dit, aucune activité humaine sera fructueuse au moins que Dieu la bénisse avec sa présence et son aide. D'abord, j'aimerais bien vous donner quelques éléments du contexte pour éclairer notre compréhension. Après l'exil babylonien, les Juifs fidèles persévéraient dans la pratique de se rendre à Jérusalem 3 fois par an, comme prescrivait la loi mosaïque. Pendant le chemin long et ardu jusqu'au temple, les familles chantaient des psaumes de confiance. Imaginez ces pauvres gens-là que tout au long du chemin voyaient les champs ravagés, un peuple appauvri. Et lorsqu'ils arrivent à Jérusalem, ils constataient que la muraille avait des brèches et leur temple était détruit. Mais malgré cela, les croyants chantaient la fidélité de Dieu. Le psaume 127 était l'un des 15 psaumes
chantés pendant ce genre de pèlerinage. En somme, ces psaumes étaient chantés par des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens, pourtant devraient reconstruire leur nation. Ces psaumes étaient chantés par des fidèles qui n'avaient pas leur temple, mais qui faisaient toujours confiance à Dieu. On peut rajouter un deuxième élément important. Ce psaume a été écrit par Salomon. Cela veut dire qu'il s'agit d'une sagesse universelle et pratique. Et contrairement à la sagesse populaire, la sagesse biblique part du principe de la crainte de Dieu pour rayonner sa gloire, pour rayonner la gloire de Dieu. Ceci dit, on peut constater que les répatriés de Juda ont pris la sagesse inspirée de Salomon pour encourager eux-mêmes à bâtir une vie dans un contexte défavorable. Quelle est cette sagesse alors? Entière dépendance de Dieu et non de l'homme, sinon tous les efforts seront inutiles. Entière dépendance de Dieu et non de l'homme, sinon tous les efforts seront inutiles. Et pour décrire cela, les psaumes utilisent 4 activités humaines. Disons tout d'abord que la première activité décrite par les psaumes, c'est l'édification d'une maison. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Par la maison, on peut entendre 3 choses. D'abord, le temple de Jérusalem, la maison de Dieu. Il est fort probable que Salomon faisait référence à la construction du temple, vu que c'était lui qui l'avait fait. Ensuite, on peut penser à la maison physique, étant donné que les Juifs devraient vraiment bâtir une maison, un foyer, pour y habiter avec sa famille. Enfin, une société. Cela peut être une petite famille ou une nation, et cela évoque une structure sociale et ces institutions sociales fondées sur la loi de Dieu. En tous les cas, on peut affirmer que cette activité d'édifier une maison est essentielle dans la vie de tout un chacun. En plus, elle exige de l'effort, de l'argent et du temps, parce que cela prend environ 2/3 de la vie d'une personne. Si tel est le cas, prendre en main cette entreprise sans avoir la bénédiction de Dieu, c'est un projet teinté de sottises. Chers amis, nous devons retrouver cette vérité divine dans nos jours, plus fort que jamais, pour édifier notre vie. La sagesse humaine dit que seulement l'effort de l'homme amène les richesses, les biens et la gloire. Mais la sagesse divine nous dit que sans Dieu, tout cela est inutile. Et pourquoi c'est inutile? D'abord parce que nous risquons de ne pas voir nos projets achevés. Ainsi, nous donnons tout pour rien. C'est comme le cas de la tour de Babel. Puis, nous pouvons nous faire voler et tout perdre. De ce fait, quelqu'un d'autre va profiter de notre travail dur. Et finalement, et pour moi les plus graves, nous pouvons vivre mécontents, fâchés et insatisfaits pendant longtemps de notre vie. Et cela, c'est de l'échec personnel. Et c'est quoi alors cette sagesse, cette bénédiction de Dieu que nous devons saisir? Voici, si nous dépendons de Dieu, si nous reconnaissons que malgré nos efforts, c'est Dieu finalement qui construit et reconstruit dans notre vie, nous aurons le contentement et la paix. Nous prendrons plaisir en tout ce que nous avons et en tout ce que nous sommes. Dieu va nous satisfaire, car lui, c'est ce que nous voulons. Voilà la bénédiction de Dieu. Ensuite, nous avons la seconde activité dépeinte par Salomon, la protection de la ville. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement.
Les points précédents parlent de la reconstruction. Et ces points-là mettent en évidence la conservation des choses construites. À propos de la conservation, l'écrivain du psaume et le contexte après l'exil nous donnent un aperçu très important. Avant tout, Salomon était le roi d'Israël. Donc, il avait la responsabilité de protéger son royaume et son peuple. Bref, l'homme plus sage du monde savait très bien que c'était Dieu qui veillait sur son royaume, malgré son pouvoir et ses richesses. Et quant aux Juifs exilés, qui sont retournés dans leur pays, dépend également des dieux. Le livre de Néhémie nous raconte qu'ils avaient besoin de réparer des murailles de Jérusalem, même en sachant qu'ils pourraient se faire attaquer par des ennemis. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils travaillaient et tenaient en main les lances, les boucliers et les arcs. Et même avec cette précaution, Néhémie, le chef de cette mission, a dit « Dieu combattra pour son peuple ». Toujours la confiance en Dieu. Frères et sœurs, sur ces points, il y a 3 choses importantes pour nous. La première chose à retenir, c'est qu'il est bien d'agir avec précaution pour protéger notre famille, nos biens et notre société. Donc, il est bien d'avoir des assurances, des mesures de sécurité. C'est bien d'économiser et investir. Ainsi comme les bâtisseurs, nous devons être prêts aux dangers qui puissent arriver. Voilà. La deuxième chose à retenir, c'est que nous ne pouvons ni prévoir, ni éviter les maux qui peuvent nous arriver. Aujourd'hui, un tout petit virus bouleverse pratiquement le monde entier. Qui s'y attendait? Troisième chose, et la conclusion du point, il y a seulement Dieu qui protège et qui conserve ce que nous avons bâti. Si vous n'avez pas été affecté par la crise, par les virus, il a été Dieu qui vous a protégé. Si vous avez été touché par la crise, par ces virus, c'est Dieu qui l'a permis. Et il sera avec vous pour reconstruire. Cela dit, nous abordons la 3e activité de cette poésie, le travail. C'est inutilement que vous vous levez tôt et vous vous couchez tard et vous mangez un pain gagné avec peine. Ce verset, c'est la conclusion de 2 sentences précédentes. Salomon conclut la première partie du psaume en disant que si l'homme pense être unique et seul responsable pour les succès de sa vie, il va certainement perdre la paix et vivre dans un cercle vicieux de travail épuisant. Ainsi, tous les efforts lui seront inutiles. On doit se rappeler d'ailleurs que Salomon s'est adressé aux agriculteurs. C'était la culture juive, la culture israélite, c'était comme ça. Donc, dans ces genres de travail, les agriculteurs ont un rythme de travail intense. Dans les contextes après l'exil, les paysans, les bâtisseurs et les gardes travaillaient autant pour la reconstruction. Les psaumes ne dénoncent pas le travail dur, mais ils dénoncent le travail comme un idole, c'est-à-dire le travail comme la source de contentement, de joie et de paix. Regardons la 2e partie du verset. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ici, on est tenté à penser que Salomon fait un contraste entre le travail dur et le sommeil. Plus précisément, que Dieu ne bénit pas ceux qui travaillent ardument, tandis qu'il bénit ceux qui dorment. C'est pas du tout le cas. Le sommeil ici, c'est une figure pour illustrer la paix dans la dépendance de Dieu. Le contraste, si vous voulez, c'est entre l'indépendance
et la dépendance de Dieu. En somme, Salomon dit qu'il est bien de se donner à fond. Pourtant, il faut être entièrement dépendant de Dieu. En effet, c'est lui qui donne, c'est Dieu qui donne, soutient et bénit ceux qui l'aiment. Nous pouvons passer maintenant à notre dernier point, la 4e activité dépeinte par Salomon. La famille. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. À la deuxième partie du psaume, Salomon met l'accent sur la famille nucléaire. Effectivement, c'est un sujet très important, vu que la famille est au cœur du message biblique. Et en plus là, c'est sur la famille que la société israélite était fondée. Il était dans la famille que les valeurs morales, les valeurs éthiques et religieuses étaient transmises, ainsi comme les métiers et l'éducation. Donc, dans ces contextes, les gens voudraient vraiment avoir des enfants, sans compter qu'une famille nombreuse signifiait la bénédiction de Dieu, signifiait des avantages, des bénéfices pour les parents. Comme le texte, il dit, les enfants sont une récompense. Alors, quel genre de récompense peut-on penser? Avant tout, la protection de la famille contre les ennemis. Donc, une famille nombreuse pourrait protéger les parents des ennemis. Aussi, contre des injustices d'un juge malveillant. Aussi, cette famille nombreuse pourrait protéger leurs parents, leur famille contre des actes violents et des situations aussi désastreuses. Puis, on pense au soutien moral, économique et émotionnel. Il faut nous rappeler qu'à cette époque, il n'y avait ni la retraite, ni la maison de retraite. Les parents devraient être soignés par les enfants. Et finalement, on pense à tout l'amour donné et tout l'amour reçu. À la fin du psaume, Salomon comprend toutes les récompenses dans une illustration bien connue par le peuple. Il dit un homme qui parlera avec des ennemis à la porte. Je vous explique. D'abord, à cette époque-là, toutes les grandes affaires s'est passées devant la porte de l'entrée des villes. Parce que c'était là-bas où se situaient les tribunaux et les marchés. De plus, dans cette illustration, c'est un ennemi qui lui convoque. Donc, tout dit que cela ne va pas être simple, ne va pas être joli. Par contre, cet homme qui a beaucoup d'enfants, il y arrive entouré par ses enfants, bien instruits, bien éduqués et costauds quand même. Bref, cet homme sera difficilement confondu. Voilà la raison pour laquelle une famille sans enfants à cette époque-là était inconcevable. Chers amis, il y a tellement des applications sur ces points-là. Mais à présent, je voudrais réfléchir seulement sur 2 choses. Premièrement, la famille, les enfants, les parents sont la bénédiction de la part de Dieu sur notre vie. Et pourquoi? Puisque Dieu nous les a donnés. Ils sont des cadeaux de Dieu, afin que nous ayons la joie. La famille, c'est un projet de Dieu. Ainsi donc, efforcez-vous pour être cette bénédiction à vos enfants et à vos parents. Ce confinement nous a montré comme les relations humaines sont parfois difficiles. Pourtant, le confinement nous a montré également l'importance fondamentale de la famille. Nous ne savons pas ce que le monde deviendra après cette pandémie. Mais quoi qu'il arrive, attachez-vous à votre famille. Deuxièmement, si vous n'avez pas d'enfants, ou vous ne pouvez pas avoir d'enfants, si vous êtes seul, éloigné de votre famille,
Rappelez-vous que vous avez toujours votre famille spirituelle, l'Église. Et je suis certain qu'on peut trouver autant d'amour dans la famille spirituelle que dans la famille biologique. Vous avez des frères, des sœurs. Je crois aussi que vous avez des pères spirituels, celui ou celles qui vous ont aidé à être disciples de Jésus. Soyez la bénédiction de Dieu pour ta famille spirituelle. En plus, peut-être que c'est le moment de faire des enfants spirituels, à savoir prêcher l'évangile. Rappelez-vous, seuls, nous n'allons pas très loin. Pour conclure, nous avons vu que nous devons être entièrement dépendants de Dieu et non de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui édifie notre société. C'est Dieu qui conserve et protège ce que nous avons. C'est lui qui nous donne les fruits de notre travail. C'est Dieu qui nous donne des enfants et forme notre famille. Peut-être que vous voulez poser les questions suivantes. Pourquoi devrais-je confier tout ce que j'ai à Dieu, ma famille, mes biens? Ou comment être sûr que Dieu s'occupera de moi et de ma famille? Je vous réponds. Dieu nous a trouvés. Tout d'abord, Dieu nous a trouvés pécheurs, déchus et qui avions perverti ses voies saintes et qui étions incapables de retrouver la communion avec lui. Et malgré cela, malgré notre condition misérable, il a décidé de faire une alliance avec nous. Une alliance de grâce qui a coûté bien plus cher pour lui. Il nous a pourvu le sacrifice. Il nous a pourvu le médiateur, le sauveur. Il a livré son fils bien-aimé, Jésus. Il a délivré son fils à la mort pour nous sauver, parce qu'il nous aime. C'est Dieu, dans sa souveraineté et providence, qui a envoyé Jésus pour nous sauver, pour assurer notre salut. Cela veut dire nous maintenir dans son alliance, nous maintenir dans son amour. Donc, voilà, Dieu vous aime. Dieu vous gardera. Dieu va édifier votre maison, va vous donner aussi les fruits de votre travail. Il va aussi édifier votre famille. Et je termine avec le texte de Romains 8. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à la mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, lors du déconfinement, faites confiance en Dieu. C'est lui qui vous protégera, qui vous gardera, qui édifiera avec vous par son amour.
Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour ce message. Merci pour ces paroles, Seigneur. Notre défi aujourd'hui, c'est de confier en toi, Seigneur. Aide-nous à mettre tous nos projets devant toi. Aide-nous, Seigneur, à construire et à reconstruire dans ces contextes. Au nom de Jésus. Amen.